Bonjour, bonjour. Un tirage au choix aujourd'hui, un tirage plutôt axé sur le relationnel, votre sphère relationnelle. Pour faire un petit point, à savoir dans une situation peut-être qui vous crée des tiraillements, qui vous questionne, vous avez des doutes, des hésitations. Voilà, à voir, les cartes vont nous aider à nous dire, enfin peut-être à vous éclairer sur face à votre situation, ce qu'il en est ce que les cartes vous recommandent de faire, ce que les cartes vous déconseillent de faire. Voilà, c'est un petit peu la trame du tirage. Donc je vous laisse choisir entre les deux groupes qui sont là, entre les deux tas qui sont là. Et ensuite je construirai le tirage autour de ça. Je vous ai mis une carte à voir. Laissez-vous guider par le visuel qui vous attire le plus, qui vous parle le plus, qui vous impacte le plus pour une raison propre. Hein, ça, à vous de voir ce qu'il en est. Voilà, je vous laisse voir seulement par rapport au visuel ou tout ce qui est de l'ordre du subtil, sans voir le nom des cartes, le mot attaché à ces cartes. Donc là, ce sont des cartes de l'oracle des sources, qui est un oracle d'une créatrice indépendante, voilà, un jeu, un oracle qui vient d'entrer dans mon groupe, dans mon cercle de pratique, voilà, de compagnons, de compagnons de tirage. Voilà, je pense que vous avez fait votre choix. On va commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi ce groupe-là. Je mets ça de côté pour l'instant. Alors, les personnes qui ont choisi cette carte, donc qui est la carte qui nous parle de peau, de la peau. En tout cas, le mot peau est associé à cette carte-là. Derrière, on a coucou la forêt, qu'on devine comme mot. Il y a des petits mots, mais alors je ne saurais pas tous les lire, tous les découvrir. Et on va découvrir tout de suite la carte qui nous parle du bilan de l'état des lieux de votre situation. Ce qu'il en est pour vous en ce moment. Alors, tac. La carte qui est venue, c'est la roue de fortune. Donc, pour vous, là, en ce moment, il y a peut-être des chamboulements, il y a des choses qui s'activent, peut-être qui s'activent un peu vite. Ou alors c'est votre esprit ou vos émotions qui font des hauts, des bas, des montagnes russes, vous avez l'impression d'être dans le tambour de la machine à laver, là, quand on fait une lessive, d'être lessivé, peut-être. Voilà, ce qui ressort de cette carte-là, ou alors, pas forcément dans un côté un peu négatif, d'être ballotté, mais il y a quelque chose qui s'accélère, qui bouge, qui chamboule peut-être quelque chose, enfin, comment dire, votre vie relationnelle était peut-être assez assez linéaire, avec une continuité, quelque chose d'assez comme la surface d'un lac assez calme, et là d'un coup il y a une vaguelette ou une grande vague, j'en sais rien, un petit galet qui fait ricocher ou un très gros pavé qui a été jeté dans une mare, mais il y a quelque chose qui crée une onde de choc là, qui bouge, qui fait remuer tout ça à la surface et en profondeur. Voilà, ça peut vous parler. Il y a quelque chose qui bouge. Peut-être que ça peut vous parler aussi du côté... la roue de fortune peut pas mal nous renvoyer au destin, hein, au côté karmique, au côté de la destinée. C'est la roue de la destinée, la roue de fortune. Donc voilà, voyez si ça peut vous parler en ces termes-là, d'avoir rencontré une personne qui vient vous parler depuis votre âme. Voilà, un peu une rencontre d'âme, quelque chose qui connecte assez fort ou qui perturbe assez fort, voilà, qui vient toucher des endroits assez profonds, qui sans trop savoir quoi qu'est-ce, le pourquoi du comment, mais voilà, il y a peut-être ce goût un petit peu de rencontre qu'on pourrait dire karmique, de rencontre d'âme en tout cas, qui vient vous chambouler en ce moment, où c'est la situation que vous vivez. Ou dans votre relation, voilà, il y a des hauts, des bas, des crises, peut-être des phases de je t'aime moi non plus, de séparation, de rupture. Alors, les tirages sont relationnels, mais pas forcément amoureux, sentimentaux. Ça peut vous parler dans différentes facettes. Ça peut vous parler de l'amitié, ça peut vous parler de liens familiaux, ça peut vous parler de relations avec vos enfants, vos parents. Enfin, voilà, peu importe le degré. Bon, on parle quand même de relationnel, donc avec des collègues éventuellement, mais bon, des collègues quand même assez
proche, assez important pour vous, quelque chose qui, ou en tout cas qui a une onde de choc dans votre vie, qui est assez important pour vous. Voilà, juste pour la précision, ce qui vient vous chambouler. Et la carte ici qui vous a aidé à choisir, qui porte le mot peau, quand j'ai préparé le tirage, je me suis connectée à quel était votre besoin. Et donc elle vient nous parler de votre besoin. Ça vient nous parler, alors, besoin de peau, peut-être d'un besoin de contact, un besoin de plus de proximité dans cette idée de peau. Peut-être que le mouvement, l'attraction, tout ça est de l'ordre du charnel, hein, de l'attraction de peau, hein, de l'avoir dans la peau. Il y a aussi toute cette idée de lien, là. Est-ce qu'il y a ce côté, voilà, d'être lié à la personne, d'être magnétisé, fortement connecté par quelque chose, par un élan assez, comment dire, attractif, assez magnétique, où les corps se plaisent déjà d'une certaine façon, les corps s'attirent, ça peut vous parler, ça peut aussi être, vous sentir que c'est plus fort que vous et ça vous chamboule, ça dépasse vos fonctionnements habituels, ça vous fait sortir de votre zone de confort et en cela, ça peut être très déstabilisant. Voilà, on parle de ce besoin. Et alors, on peut aussi vous parler d'un besoin d'aller vous connecter à la partie féminine aussi, hein, que ce soit votre polarité féminine, ces qualités de réceptivité, de créativité, d'écoute, de l'écoute du cœur aussi, hein, toutes ces choses-là, c'est peut-être des choses dont vous avez besoin, vous avez peut-être besoin de les vivre, besoin de les recevoir idéalement peut-être de l'extérieur, d'une tierce personne, mais dans tous les cas, enfin idéalement ou pas d'ailleurs en fait, il n'y a pas d'idéal, mais dans tous les cas, même si ce mouvement ne vient pas de l'extérieur, et même s'il vient de l'extérieur d'ailleurs, il est important dans tous les cas que ce mouvement vous l'apportiez à vous-même, depuis votre intérieur, de répondre à votre propre besoin de peau, de contact, besoin de... Peut-être que le contact, c'est pour vous rassurer, peut-être pour vous apporter de la chaleur, comment dire, se sentir vivant. Et ces choses-là, on peut aller les chercher comme une quête à l'extérieur. Bien sûr que l'extérieur, par moment, peut répondre à cela, mais il peut être aussi très nourricier de se les apporter à soi-même, de trouver ses propres ressources, ses propres stratégies pour venir nourrir ce côté-là. Ce qui n'empêchera pas de aussi le vivre dans leur relation, de aussi ouvrir la porte à ce que ça puisse être avec l'extérieur, avec d'autres personnes, une autre personne peut-être en particulier. L'un n'empêche pas l'autre, mais enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Se l'apporter à soi n'empêche pas de le vivre avec l'extérieur. En revanche, ne pas du tout se l'apporter à soi peut empêcher de le vivre avec l'extérieur, parce qu'en cela, ça veut dire qu'il y a un mouvement de vide à l'intérieur qui appelle à du plein, et donc on est sur une relation qui se base sur des manques, sur des failles, sur des blessures, sur j'ai besoin de toi pour nourrir-moi de ça, je veux t'apporter ça, mais ce sont des jeux de rôle, des relations, quel que soit le domaine sentimental ou pas, mais en tout cas avec quand même une dimension affective, qui sont basées plus sur les blessures, sur les failles, sur les histoires de l'un, les histoires de l'autre, et les incomplétudes de l'un, incomplétudes de l'autre, et non pas depuis des espaces guéris en soi, des espaces complets, où chacun a ses polarités équilibrées, a son vécu qui a été alchimisé, voilà, et qui en est à un état de sérénité intérieure et de plénitude. Voilà, cette idée de type de relation, type de relation, on peut vivre les différentes relations dans une même vie, hein. C'est depuis l'espace où on en est, depuis ce qui a été cheminé sur nous-mêmes notamment et sur notre histoire, on va vivre des relations différentes avec différentes personnes, et même avec des mêmes personnes, on va vivre des qualités de présence à l'autre, des qualités de dynamique relationnelle qui peuvent évoluer, qui peuvent être différentes selon notre guérison intérieure, justement, selon le fait qu'on a répondu à notre propre besoin. Voilà si ça vous parle. Pour vous qui avez choisi cette carte-là, ce groupe, peut-être pour certaines,
Ça pourra vous parler aussi de ce besoin de lien familial, de peut-être même de procréer, hein, d'avoir des enfants. Euh, voilà, ce côté-là, construire sa famille peut être présent. Voilà, peut-être à voir sur toute la première partie que j'ai beaucoup développée, qui est plus générale, plus symbolique, entre guillemets plus conceptuelle, mais évidemment, ça peut parler plus précisément à certains d'un besoin, d'une envie de créer la vie, peut-être d'être enceinte pour certaines, ou même pour des hommes, de trouver la femme avec qui avoir des enfants. Alors, les cartes vont nous aider maintenant dans votre situation à un peu voir deux énergies, deux cartes qui vont nous parler de ce qu'on vous... Les deux sont des conseils, ce qu'on vous... D'un côté, l'attitude qu'on vous déconseille d'adopter par rapport à cette relation, à cette dynamique relationnelle, et ce qu'on vous encourage à développer. Alors, on va voir le comportement à éviter, ce qu'il vaut mieux ne pas faire dans votre situation. Le comportement à éviter. Alors, le comportement à éviter. Là, beaucoup trop de cartes. Allez, une par une. Le comportement à éviter, s'il vous plaît. Une carte pour accompagner les personnes qui écoutent. À éviter. Alors, ce qu'on évite. Oups là. Comme elles sont très neuves, elles glissent beaucoup. Elles sont vives. Elles ont envie de parler. Alors, ce que l'on évite dans ce groupe. À éviter. Voilà, une carte. La souplesse. Et là, je vais le prendre dans son excès, puisqu'on nous parle d'éviter, parce qu'aucune carte n'est bonne ou mauvaise en soi. Je pense, hein, même si je le connais encore que peu, cet oracle-là, mais toutes les cartes pour moi sont des symboles, sont des archétypes, sont des égrégores. Elles ont leurs deux polarités, elles nous donnent des messages différents selon. Et là, selon la question, notamment, elles nous aident à voir quelque chose, mais elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. La souplesse n'est rien de mauvais en soi. Mais là, dans l'idée à éviter, évitons d'être trop souple, dans le sens éviter de trop être caméléon, de trop vous distordre, vous contorsionner pour rentrer dans le cadre de l'autre, pour rentrer dans les attentes de l'autre, pour rentrer dans le moule de l'autre, notamment de ce dont je vous parlais, de ces relations basées sur les manques de l'un de l'autre, sur les failles de l'un de l'autre, toutes ces dynamiques relationnelles traditionnelles, hein, c'est comme ça que les relations fonctionnent la plupart du temps. C'est comme ça, c'est normal. Depuis, tant qu'on n'a pas suffisamment pris conscience et ensuite travaillé sur soi pour guérir, ce qui fait que du coup, ce sont les blessures qui parlent, les failles qui parlent, l'influence du conditionnement qu'on a eu et comment on s'est nous-mêmes construit, façonné par l'entourage bien sûr, mais aussi depuis notre intérieur, tous les accords qu'on a donnés à ces influences extérieures. À un moment donné, on a donné de notre accord pour dire « Ah oui, ça je prends, je considère que c'est vrai », même si c'est quelque chose de très blessant. Hein. Même une croyance limitante qui vient nous dire « Tu es comme si, tu mérites que ça, ou tu ne mérites pas cela, ou tu n'auras jamais ça ». À un moment donné, on l'a intégré, on a dit « Oui, c'est vrai, je ne sais pas pour quelle raison, mais on a donné de la valeur à ce qui a été dit, à ce qui a été dit même dans des non-dits, hein, ce qui a été transmis ». Et on le fait sien, et du coup on a intégré ça. Tout ce travail dont je parlais constitue aussi à se déconditionner tout cela pour pouvoir éventuellement ensuite avoir des relations qui se tissent depuis un endroit plein de soi, guéri de soi, et que du coup la relation soit de la plus-value, du plus à partager, et non pas un jeu très conditionné, très conditionnel de si je t'apporte ça, tu m'apportes ça, et même si tout ça est souvent très non-dit, hein, c'est très inconscient même des fois, voilà, de cette espèce de jeu de complémentarité, mais où c'est deux personnages avec, comment dire,
deux blessés avec deux jambes de bois, l'un la droite, l'autre la gauche, et qu'à eux deux, ils arrivent à cheminer qu'à un cas dans la vie parce que justement, ils s'apportent cette complémentarité, mais c'est une complémentarité de blessures, c'est une complémentarité des entraves de la vie qu'ils n'ont pas encore suffisamment alchimisées pour être des êtres pleins et entiers d'eux-mêmes et ne pas être dans le besoin, le manque de quoi que ce soit qui vont aller chercher à se nourrir sur l'extérieur, mais qu'ils se fournissent à eux-mêmes. Donc voilà, pour en revenir là à ce qu'il vaut mieux éviter, l'excès de souplesse, trop s'adapter, le côté un peu trop, entre guillemets, faire des concessions, trop de concessions, et faire tellement de concessions en fait qu'on ne sait même plus, quand on dit faire une concession, ça induit qu'on a notre ligne... comment dire, pas forcément que de croyance, mais on a notre ligne de valeur, on a notre zone qui crée, avec nos besoins, nos idées, nos possibles, nos impossibles, tout ce qui fait que pour nous c'est notre point de vue, c'est notre vision, c'est notre réalité, et l'autre a la sienne. Sa ligne, sa vision sont tous, voilà, avec les mêmes composants, mais qui sont les siens propres, mais même genre, hein, des idées, des croyances, des besoins, des ceci, des cela, une temporalité, des différences. Pourquoi je disais ça, je perds un peu mon fil. Voilà, dans l'idée des concessions, c'est ça que je veux dire. Dans l'idée des concessions, c'est qu'a priori, il y a une base pour vous ne pouvez pas sortir de ça. Voilà, ça c'est votre base. L'autre, il a sa base qui est différente. Les concessions, c'est bouger un peu les lignes pour qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, un terrain d'accord, là où l'univers et tout le package qui constitue la ligne, la zone de l'un et toute la ligne, la zone de l'autre puissent se rencontrer et cheminer ensemble de façon qui convienne à l'un et à l'autre. C'est ça l'idée des concessions. Je suis pas en train de dire que c'est bien, que c'est mal. C'est pas du tout le propos là. Mais à vouloir tellement vouloir s'adapter à l'autre, on peut complètement en oublier toute notre zone. Je dis pas qu'il faut absolument la garder, hein. Tout n'est pas forcément bon à garder tel quel là-dedans. Il y a certainement un travail à faire là-dessus. C'est presque évident. Chacun a un travail à faire là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que avec l'excès de souplesse, on peut complètement en perdre de vue cette zone, qu'elle soit retravaillée ou non, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On peut perdre de vue totalement tout ça, c'est-à-dire on peut perdre de vue nos valeurs, on peut perdre de vue nos besoins, on peut perdre de vue même nos blessures qui ne sont pas soignées, mais c'est pas qu'il faut absolument les garder en tête, mais les perdre de vue, c'est le meilleur moyen de ne pas travailler dessus, puisque si on les oublie complètement, on va oublier aussi d'aller les regarder sous le tapis, d'aller travailler dessus. Donc en ça, c'est pas une bonne chose que de perdre de vue notre intégrité, qui l'on est à la base, même notre intégrité dysfonctionnelle, là où on en est, nous, hein, tout ce qui constituait notre base, notre ligne, hein, dont je parlais dans l'idée de la concession. Donc voilà, évitez de trop accepter de choses, de tellement en accepter, ou de tellement vous tordre, vous contorsionner pour ne pas déplaire à l'autre, pour ne pas avoir des non, pour avoir des oui, pour faire plaisir à l'autre, pour tendre à ses besoins, à lui, à elle, peu importe. Tout ça au risque d'en oublier littéralement les vôtres. Toute cette zone des vôtres. Ce que je dis là ne vient pas donner la solution, la résolution de se dire « Ah bah le constat peut-être est que les deux zones ne sont pas conciliables dans l'instant T ou pas dans la forme brute telle qu'elles sont si chacun reste campé sur ses positions. » Ça donne pas la réponse à ça résout pas cet éventuel état de fait qui fait qu'il y a des incompatibilités, des choses qui ne vont pas l'une avec l'autre dans la forme. La question est plus profonde que ça, on vient dans le fond. Mais si vous perdez complètement de vue tout ce qui est les pourtours de votre zone à vous, la relation est basée sur... n'est pas bonne, enfin, en tout cas pour vous, un des protagonistes de l'histoire, c'est basé sur une perte identitaire, j'ai envie de dire. Est-ce que, voilà, que vous voulez construire une histoire coûte que coûte et vous adapter coûte que coûte à l'autre ou à la relation pour absolument vivre la relation, mais quitte à vous oublier littéralement, ou vous voulez vivre une relation vraie qui répond à vos besoins, qui vous correspond et qui vient nourrir l'unique de qui vous êtes. Voilà.
Ce que pour moi, ça m'évoque tout ça. Allez, on va regarder, on va continuer. Toujours pour ce groupe, on va aller voir ce que les cartes conseillent, l'attitude à adopter. L'attitude que vous pouvez adopter dans votre situation relationnelle. Alors, l'attitude juste, ventre. Pour moi, c'est... Et derrière, on a l'amour, hein, le cœur, l'amour quand même. Pour moi, ventre vient nous parler. Avec le ventre, on a le... Pour moi, c'est le siège des émotions. Mais au-delà des émotions, c'est le siège des besoins en communication non violente. Le ventre représente les besoins de la personne. Pour moi, ça vient à parler de ce que vous avez dans les tripes. C'est pas seulement ce dont vous avez envie, les envies que vous voulez bien, ou les aspirations de vie, ou d'ailleurs même dans les définitions de votre cercle là, dont je parlais, de ce qui vous constitue. C'est pas seulement les choses de surface, mais aller parler des choses en profondeur. Je parlais de la forme et du fond. Il faut aller parler des envies et des besoins de fond, pas seulement de forme. La forme pourra s'adapter ou ne pourra pas, mais ça c'est une autre question. La forme pourra se façonner au fond, mais pas l'inverse. Façonner de la forme et essayer de faire en sorte que le fond soit cohérent avec l'extérieur, ça fonctionne pas. On part de l'intérieur pour façonner l'extérieur. Et si ça peut se tisser dans la relation, tant mieux. Avec cette personne, tant mieux. Mais c'est pas en étouffant l'intérieur, en étouffant le fond, ce qui nous tient au cœur, ce qui nous tient aux tripes même, ce qui est très vivant pour nous. On est avec l'idée du bébé à l'intérieur du ventre, de cette matrice. Donc c'est notre chair, ce qui nous est vital, ce qui nous est indispensable. Voilà. L'intérieur même de qui l'on est. On a l'idée de la terre-mère aussi, vraiment ce qui est votre vivant. Je pense que c'est à exprimer, c'est ce à quoi vous encourage le téléphone. Donc je disais de parler vrai, de parler avec ses tripes, parler avec son cœur. En tout cas, voilà, peut-être d'arrêter le côté, j'ai même langue de bois, pardon, désolée. Presque langue de bois, mais dans le sens de dire à l'autre ce qu'il a envie, ce que vous pensez qu'il a envie ou besoin d'entendre, de prendre trop de gants avec l'autre. Donc plus cash, parler plus vrai, ça veut pas dire parler brutal, ça veut pas dire être agressif ou faire des reproches à l'autre. Hein. On peut parler de façon authentique et sincère, on peut parler complètement de ses besoins, de ce qui est vivant à l'intérieur de soi, de ce que l'on désire vraiment. Notamment peut-être pour certains, pour certaines, je parlais plus précisément de peut-être ce besoin de contact, de plus de proximité, peut-être ce besoin de lien, ou alors ce besoin de famille, ce besoin de créer la vie, d'avoir un enfant, etc. Ou par rapport à des enfants, ça peut parler, les deux sont quand même très liés. On nous invite à exprimer votre besoin, notamment peut-être votre besoin de... Ouais, c'est d'authenticité aussi, hein. Peut-être d'être moins même avec l'autre, hein. C'est pas forcément lui faire des reproches, mais de venir dire que vous voulez quelque chose qui se vienne plus du cœur et d'un espace vrai, mais pas forcément depuis un espace de ce côté de souplesse un peu trop en superficialité, en convenance ou pas convenance, mais où finalement on se trouve depuis la surface, quoi, le clapotis de l'eau. Voilà, vous voulez peut-être plus de profondeur aussi, plus de choses vraies à voir si ça pourra se donner à vivre, à goûter dans la relation. Mais voilà, je pense que le virage actuel, le mouvement qui impulse un petit peu pour vous, c'est certainement d'aller vers quelque chose de, en tout cas même dans cette même relation, hein, d'une expression plus authentique de vous-même, de vos besoins notamment. Voilà, je vais arrêter pour vous, premier groupe qui avait choisi le visuel de cette carte, Peau, qui nous parlait de votre situation. Voilà, et des conseils qui pouvaient venir avec le tarot du bon karma et l'oracle des sources. Voilà, je vous dis à bientôt, je vais passer au second groupe. Alors, hop, vous qui avez choisi ce groupe-là, cette carte-là, on va aller regarder ensemble
ce que ça a à nous dire. Alors la carte ici de l'oracle des sources, c'est la carte forêt avec ce visuel. Qui peut nous parler d'un besoin de reconnexion à la nature de façon large. Oui, parce que cette carte-là, je l'ai tirée avec l'intention de nous parler de votre besoin, d'un besoin, voilà. En tout cas, si elle vous a parlé, c'est qu'il y avait quelque chose à, au moins, ne serait-ce qu'à vous aider à choisir, et ça vient vous parler de quelque chose. Peut-être aussi d'aller connecter avec vos racines, avec votre ancestralité, avec votre transgénérationnel. Il y a peut-être le besoin de tisser son infrastructure familiale peut-être, ou en tout cas familiale ou pas, mais c'est un tirage relationnel. Donc là, j'ai l'idée de créer une forêt, c'est un écosystème, c'est un ensemble d'êtres vivants de différentes natures, minérales, végétales, animales, vivants, etc., qui vivent ensemble en interaction, et tout le monde n'a pas la même fonction, tout le monde n'a pas le même emplacement, etc., etc. Bref, l'image, c'est que c'est un écosystème, une forêt. Ça vient vous parler de ça, donc en termes de besoin, ça peut venir parler d'un besoin de quelque chose de plus holistique, de plus complet dans votre sphère relationnelle. Qu'est-ce que j'entends par là, notamment dans un côté relationnel, c'est de ne pas vivre, enfin, je vais vous donner l'inverse entre guillemets, c'est plus facile de le définir par son contraire, de ne pas vivre des relations morcelées, c'est-à-dire de vivre avec, même, on va prendre des exemples dans un tissu amical par exemple, de vivre une facette de nous-mêmes, de pouvoir l'exprimer dans cette relation d'amitié, mais de taire complètement et d'enfouir complètement d'autres parties de vous qui pourtant sont très présentes, sont très vivantes et aimeraient aussi exister. Et de vivre avec d'autres peut-être amitiés, une autre personne, etc. Une autre facette totalement différente, celle qui ne peut pas s'exprimer. Alors je dis pas, c'est pas un truc idéaliste, utopique de vous dire qu'il faudrait que toutes les facettes avec tout le monde, tout le temps, etc. Non, bien sûr que ce mouvement-là, il se vit tout le temps un petit peu. Mais la question, c'est le degré, la nuance. À quel point vous êtes vous-même dans vos relations de façon large, là, avant même peut-être de restreindre sur une de vos relations, celle qui vous pose question, celle qui vous tiraille un petit peu en ce moment. Là, il y a cette envie d'être plus entier, plus complet, plus vous-même dans beaucoup plus de vos facettes, avec moins de retenue, moins de couvercle mis sur des zones de vous, des centres d'intérêt peut-être, ou des besoins, des choses comme ça, des facettes de vous-même qui existent et que vous taisez peut-être, que vous bâillonnez par moment selon les personnes avec qui vous êtes. Et là, pour en revenir peut-être à une relation en particulier, vous avez envie de vivre cette relation, quelle que soit sa nature, sentimentale, ou enfin relationnelle, sentimentale, ou familiale, ou lien de parents-enfants, etc. Enfin, donc c'est familial également, ou amitié. Voilà, on est sur quelque chose d'assez qui vous tient à cœur quand même, hein, sur ce tirage relationnel. On n'est pas avec les vagues connaissances, etc. Voilà, vous avez envie de pouvoir être plus dans de livrer davantage l'intégralité de votre univers, vous, aux personnes, à la personne à laquelle vous pensez là précisément. On va aller voir l'état des lieux, votre situation, ce qu'il en est. Une carte avec le tarot du bon karma qui nous parle de votre situation. Et je pense avec le magicien, donc on est avec le 1, le battleur, vous êtes au début de quelque chose. Vous êtes sur quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Précisément avec une personne, avec une relation, il y a quelque chose de débutant. Peut-être qui n'a pas encore réellement débuté, dans le sens de, on dit, ah, on sent qu'il y a un petit quelque chose, il n'y a pas rien, on n'est plus avec l'absence totale. Il y a un petit quelque chose, même si ça n'a pas encore été mis en matière, c'est les prémices, c'est le potentiel d'une relation. Voilà, vous en êtes au potentiel relationnel, entre deux individus notamment. Voilà, ce sont les prémices. Et dans les prémices, par définition, il y a plein de questions. En tout cas,
même si on ne se pose pas les questions, il y a plein d'inconnus, puisque c'est au démarrage d'une aventure, on ne connaît pas encore forcément le cheminement de l'aventure, on ne connaît pas encore les endroits par lesquels notre aventure relationnelle notamment va nous faire passer, on ne sait pas encore ce qu'on va rencontrer, ni en belle découverte, ni en éventuellement obstacle, ni en imprévu, ni en tout ce que vous voulez, en trésor et puis en inconfort. Voilà, donc tout ça c'est inconnu. Alors voilà, voyez comment vous êtes vous avec l'inconnu. Ça peut parler pour vous. En tout cas, je pense qu'il y a une envie, il y a un élan quand même d'entreprendre quelque chose pour vous. Alors est-ce que c'est l'un et l'autre, si c'est par rapport à une relation, deux personnes, quelle que soit sa nature, est-ce que des deux côtés il y a cet élan du magicien d'aller démarrer quelque chose ensemble, de construire, un côté un peu de tester pour voir, il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, hein, de l'élan, de la curiosité de la découverte, de cet élan d'expansion-là. Ou alors peut-être que ça parle de votre côté à vous en tout cas, hein, ou alors ce questionnement de se dire tiens, et si, et cette personne-là, je l'avais peut-être pas envisagé comme ça jusqu'à présent, et cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans mon environnement, est-ce qu'avec elle, je pourrais peut-être être un peu plus complet, quel que soit votre genre, votre identité, enfin l'identité à laquelle vous vous attachez. Voilà, est-ce que je peux être plus holistique, plus mon écosystème à moi, plus mes besoins de montrer plus de facettes de moi-même, est-ce qu'elle pourrait se déployer, s'expandre? Excusez-moi, j'ai vraiment la voix qui déraille sur cette vidéo. Il y aura sûrement pour beaucoup un besoin d'expression, il y a des choses, on l'avait aussi sur le premier groupe d'une certaine façon, il y a certainement des choses à exprimer, des choses à dire, à sortir. Ouais, pour vous. On va aller approfondir tout ça avec l'oracle des sources. On va aller regarder une carte qui nous parle sont des conseils que là les cartes, l'oracle vont nous donner. On va aller voir ce que vous déconseille l'oracle. L'attitude à ne pas adopter. Ce qui ne contribue pas au mieux de votre situation, au mieux du potentiel de la relation en tout cas. Alors, ce qui vous est déconseillé dans votre situation, ne pas faire. Hop là. Le soutien. Alors, je le disais aussi sur la première vidéo, les cartes ne sont ni mauvaises ni bonnes, elles comportent les deux polarités, elles comportent tout, et selon le dialogue qu'on instaure avec eux, les questions qu'on leur pose, ce à quoi on leur demande de répondre, là notamment au travers d'un tirage, elles permettent de nous donner des messages différents, mais en elles-mêmes, elles comportent le tout, elles comportent tout plein d'informations, tout plein de symboles. C'est un archétype, un égrégore qui est rattaché à une carte. Là, on nous parle du soutien, donc le soutien n'a rien de mauvais en soi, mais pour répondre à la question de ce qu'il faudrait éviter, j'ai plusieurs choses qui viennent. La première, c'était dans l'idée ce qui peut vous entraver, c'est d'être dans une espèce de loyauté, peut-être de lignée, ou une loyauté à votre propre histoire qui vous interdirait de vivre ceci ou de vivre cela. Ou alors ce côté prophétie autoproclamée voilà, où vous vous dites, je sais que ça s'éloigne peut-être beaucoup de la carte, du mot notamment, de l'imagerie, mais c'est ce qui me venait beaucoup, parce que le fait de se soutenir, je vois l'idée d'une lignée, mais d'une certaine façon, on se transmet aussi des interdits, on se transmet des bagages, on se transmet des belles choses, bien sûr, on se soutient d'une certaine façon, mais ce soutien peut induire une sorte de loyauté à je n'ai pas le droit au bonheur par exemple, ou à des choses beaucoup moins énormes que ça, hein. Par exemple, je sais pas, j'ai pas le droit, par solidarité avec mon ami qui vit une rupture, je sais pas, je peux pas me permettre d'étaler mon bonheur, ou j'arrive même pas à me réjouir d'éventuellement avoir rencontré quelqu'un, ou même si on le ramène à vous-même, cette espèce de loyauté qui fait qu'en ce moment vous vivez quelque chose de dur sur certaines facettes,
Je le souhaite pas particulièrement, mais c'est juste pour vous donner le contraste, de se dire, dans ce moment, par exemple, où vous êtes en perte d'emploi, je sais pas, ou en déconstruction familiale, etc., et ben, il y a aussi un bonheur, il y a aussi, en tout cas, un potentiel, un prémisse de quelque chose qui arrive, non, c'est pas le moment, j'ai pas le droit à ça, je ne peux pas. Voilà, ce côté, comme une loyauté mal placée à des je dois, je ne dois pas, je dois rester fidèle à certains accords que j'ai passés avec moi-même, certains avec d'autres personnes concrètement, des engagements. Voilà, cette idée de soutien dans le sens là assez négatif hein, d'être enchaîné à des accords passés. C'était la première chose qui me venait. L'autre chose, au niveau relationnel, par rapport notamment à une personne en particulier, la chose qu'on vous déconseille de faire, c'est peut-être d'aller dans une facette qui peut-être vous parlera, qui serait le biais de votre côté sauveur peut-être. Voilà, de partir dans trop soutenir. Jouer au psy ou à la psy de l'autre, jouer au sauveur, jouer à celui qui va aider l'autre. À soutenir. Alors c'est évidemment que c'est pas mauvais de soutenir, ça peut être très bien de soutenir. Mais voilà, je l'ai dit aussi beaucoup sur l'autre tirage, mais pour d'autres raisons. Je parlais de ce principe de vivre des relations qui émanent depuis un espace plein, guéri, entier de lui-même, construit, reconstruit à l'intérieur par soi, qui nourrit ses propres besoins. Et du coup, la relation se tisse depuis un étage de plus-value, depuis du plus en fait. On partage des choses en plus et non pas, on n'attend pas de l'autre. Et c'est très souvent comme ça qu'on relationne pendant très longtemps et puis certains tout le temps. On ne relationne plus depuis un espace du vide, du manque, du besoin. Et là, c'est pour ça que j'en viens à vous parler du côté sauveur, parce que le sauveur, le côté sauveur, même s'il est aidant, même s'il est très bénéfique, et puis même si c'est à un certain moment il y en a besoin de cette aide, de cet intrant extérieur, mais il vient nourrir un manque, il vient tabler sur quelque chose qui est cassé chez l'autre, qui est instable, qui est manquant, qui est défaillant à ce moment-là. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas se soutenir et qu'il faut pas être solidaire, notamment dans une sphère relationnelle, mais là, aussi au niveau d'un couple. Mais là, on est en train de parler de prémices de quelque chose. Hein. On est en train de parler de quelque chose de naissant, de sous-jacent, des possibilités, des perspectives. Pas forcément vous êtes marié depuis 30 ans avec quelqu'un. C'est loin d'être le même discours. Même si ça n'empêche que pour moi, il est aussi important d'être en relation depuis un espace quand même plein et non pas basé sur je suis la béquille de l'autre et l'autre est ma béquille indirectement, parce que le sauveur, mine de rien, ça contribue à son identité, il se sent nourri, il se sent grandi, d'aider, de soutenir, d'être l'aidant de l'autre, d'être les épaules solides de l'autre, ou d'être l'oreille attentive de l'autre, d'être celui sur qui reposent les choses, le bâton de pèlerin, celui sur qui on peut s'appuyer. Enfin voilà, toutes ces choses-là, mine de rien, elles apportent leur lot de difficultés, de pénibilité, mais elles sont aussi nourrissantes, elles sont aussi... Alors, il y a toujours un bénéfice, en fait, à ce que l'on fait. Même dans nos dysfonctionnements, et même et surtout dans nos dysfonctionnements, en fait, il y en a. Donc voilà, c'est ces facettes-là de la carte du soutien, qui est pourtant très belle, qui venait me parler de ce qu'on vous conseille d'éviter comme attitude. De ne pas vous positionner en soutien, en sauveur de l'autre. Ou en tout cas, essayer de travailler sur cet élan de vouloir pallier à quelque chose chez l'autre, de vouloir forcément lui apporter votre aide, voilà, ce mouvement-là, ça veut pas dire de ne pas le soutenir dans la... Mais voyez où et comment vous placez ce soutien pour ne pas faire à la place d'eux, pour ne pas vous substituer à l'autre et pour ne pas rentrer dans ce jeu de rôle de béquille, là, des relations basées sur je vais compléter ce que toi tu n'arrives pas à faire, je vais t'apporter ce qu'inconsciemment tu recherches, même si tout ça est très inconscient, on l'entend. Hein. Mais bon, si vous regardez ce tirage-là, c'est que vous avez envie de mettre de la lumière de plus de conscience sur des mécanismes peut-être qui sont inconscients et que peut-être, j'espère, ça pourrait vous aider à tisser un petit peu des petits fils de prise de conscience, de clarté sur des choses que vous vivez vous-même. Hein. Je ne crée pas la situation, les cartes ne créent pas la situation.
Peut-être ça vous permet de faire comme un petit zoom, une petite fenêtre ouverte sur quelque chose qui sera vivant, vibrant à l'intérieur de vous. Voyez comment ça vous parle. Voilà pour ce côté-là, pour ce qui est déconseillé. On va poursuivre. On va aller voir ce qu'on vous conseille, l'attitude qui vous est suggérée, qui vous est conseillée par l'oracle. L'oracle des sources. Alors, on vous conseille, dans cette situation relationnelle, là, il y en a trop. Dans votre situation relationnelle, ce que l'on vous conseille. Alors là, j'ai quelque chose d'autre qui vient dans l'idée du soutien. Là, je vous ai parlé du rôle du sauveur, mais ça peut aussi être valable dans le scénario inverse, hein, si vous vous placez, entre guillemets, même inconsciemment, dans le fait d'avoir besoin d'un autre, hein, donc que vous cherchiez un sauveur, que vous cherchiez chez l'autre ce côté salvateur, et donc, indirectement, ça veut donc dire que vous posez un petit peu en victime. C'est pas facile à entendre, hein, je l'entends tout à fait, hein, mais voilà, quel que soit le placement, le rôle que l'on endosse, à un moment donné, c'est pas permanent. On se fiche pas des étiquettes sur le dos. On va pas s'enfermer déjà là-dedans. C'est juste, les étiquettes, elles servent juste à mettre de la clarté sur des choses, à identifier des choses pour mieux s'en détacher, pour mieux les guérir. Parce que si on ne voit pas, si on n'identifie rien et s'il n'y a aucun concept sur rien, ça ne permet pas de travailler, notamment à la guérison, de travailler sur soi. Voilà, c'est pour ça il peut être utile de définir des choses, de mettre des mots et des concepts sur des choses pour mieux les transmuter, pas pour s'y enfermer, bien évidemment. Donc voyez, sauveur, victime, bourreau ou d'autres rôles, ou le syndrome de l'infirmière ou de l'infirmier, peu importe hein, la question, mais ce côté, voilà, se substituer à l'autre ou chercher chez l'autre qu'il nous tire d'une mauvaise phase, qu'il nous dépanne, qu'il nous complète d'une certaine façon, mais d'une façon vraiment qui découle du manque. Je ne vais pas me répéter. Alors, on revient, on se recentre sur le conseil, l'attitude juste à adopter pour vous dans votre situation relationnelle. Le cœur. Bon, alors bien sûr, le cœur, littéralement, vient nous parler transmission. Vous voyez, de la communication, hein, elle est là en dodeck, hein, je sentais qu'elle voulait se dire. Le cœur, bah, bien sûr, vient nous dire de parler avec le cœur, d'être davantage dans le cœur, et peut-être pas dans le mental qui vient à se dire j'ai besoin de ça, enfin, comment dire, qui vient parler des manques d'une part, ou qui vient parler d'une analyse d'envisager l'autre, puisqu'on est sur des prémices, d'envisager l'autre depuis son espace mental, qui vient à dire il a ses bons côtés, ou il est comme ceci, la personne est comme ceci, la personne est comme cela, mais de ne pas écouter l'élan du cœur, l'élan aussi de vos tripes, de vos entrailles, ce côté-là. Voilà. Aussi, peut-être attention au choix de raison. Est-ce que justement aussi les croyances, les engagements, etc., ces accords dont je parlais tout à l'heure, ça pourrait être de se dire... par rapport aussi à ce côté j'ai pas le droit au bonheur, ou par rapport peut-être à votre âge aussi, de se dire bon bah si je veux être en relation, ou un peu voilà, faire ses choix presque, le mot est fort, mais de dire de dépit, de se dire bah cette personne là elle coche plein de cases, elle remplit plein de fonctionnalités, ça peut, enfin voilà, ça peut marcher avec cette personne. Mais c'est un calcul assez mental, je dis pas qu'il n'y a pas du tout d'émotion pour autant, et je dis pas que c'est mal intentionné, mais c'est visité depuis l'espace de tête, depuis l'espace de l'observation peut-être d'une réalité froide, d'une réalité très pragmatique, etc., mais qui ne laisse pas beaucoup de place à la joie de l'enfant intérieur, à l'élan du cœur. Bon, alors vous êtes dans des prémices, donc peut-être il est tôt de parler de grands sentiments, etc. Mais en tout cas, à ce qui est vivant, est-ce que ça palpite, est-ce que ça papillonne à l'intérieur de vous? Tout simplement, hein, on ne parle pas encore de grands émois, de grands élans de cœur, ou quoi que ce soit, hein. Qu'est-ce qui frétille chez vous ou pas, justement? Écoutez
vous-même déjà, écoutez-vous à ce niveau-là et exprimez depuis cet espace-là. Peut-être aussi adopter quelque chose, une attitude plus au-delà du cœur. Moi, je vois beaucoup de joie de vivre, un côté espiègle, un côté presque juvénile. Et avec le magicien, c'est vrai qu'on retrouve pas mal cette idée de jeunesse, mais on parle d'état d'esprit là, bien plus que d'âge. Et peut-être que finalement, si je vous parle de l'âge, c'est pas pour rien. Je vous parlais tout à l'heure de ce côté loyauté, enfin ces côtés, de ces accords passés même avec vous-même, peut-être même par rapport à votre propre âge, enfin, en tout cas ce que vous projetez par rapport à là où vous en êtes dans votre vie et ce que vous vous figurez qui est terminé pour vous et que rien d'autre pourra se passer, etc. Voilà, c'est ce qui vous amène peut-être à faire des choix de raison plus que des choix de cœur, ou les choix où c'est la souffrance de la solitude qui parlerait davantage que un réel élan de cœur, avant même de parler d'un attachement, élan de cœur vis-à-vis d'un être singulier pour ce qu'il est, pour ce qu'il vibre, et vous depuis ce que vous vibrez. Voilà, voyez depuis quel espace ça s'exprime chez vous, depuis quelle zone. Il n'y a aucun mal à ce que ce soit des zones blessées qui parlent, que ce soit des zones de manque, que ce soit des zones de la peur par rapport à voilà, tout ce qu'on a pu dire. De répéter des schémas ancestraux aussi. La forêt me fait, et j'ai parlé du côté, au-delà du côté holistique, mais de ce côté ancestral, on voit là aussi un peu un astre assez, comme un astéroïde, ou je ne sais pas, quelque chose assez brut, assez ancien, assez presque aussi un astre comme un enfin, c'est pas beau de dire ça, genre, mais il me fait penser à quelque chose d'ancien, dans le sens où on n'est pas sur la création d'une planète neuve. Voilà, pour ça que j'ai l'image des racines et donc de ces transmissions. Dans ma lignée, on n'a pas le droit à ceci, ou on vit pas des mariages heureux, ou au contraire, il faut se marier, peu importe l'endroit où ça se place. Mais c'est loyauté au transgénérationnel, à votre propre karma, à votre propre existence dans cette vie-là incarnée que vous avez vécue et que du coup vous êtes avec la tête ou avec les blessures de la réalité que vous vivez. Je veux rien minimiser de ce que vous vivez émotionnellement et aussi dans la temporalité, dans ce que vous traversez. Ce côté qui vous pousserait, qui parlerait plus fort que la voix du cœur qui parle ou qui justement avec une personne ne parle pas spécialement. À vous de voir comment ça peut s'exprimer. Bon, avec transmission, évidemment, on parle de s'exprimer, de transmettre par la parole, par dire des choses. Donc, peut-être d'exprimer plus de joie, si c'est pas avec cette personne-là, mais de voir justement où et quand s'exprime ce côté plus joyeux, plus d'élan, ou quel que soit l'âge que l'on a, justement, on se sent dans cette énergie d'adolescent, de mouvement de vie, d'impulsion, dans le sens d'avoir l'élan, d'avoir ce mouvement qui rend les choses légères, qui rend les choses faciles. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont tout le temps légères, tout le temps faciles, mais je vous parle du vivant à l'intérieur. Après, dans la forme, dans le temps, dans tout ça, c'est autre chose. Je dis pas que ça disparaît, et qu'on ne peut pas se baser que là-dessus, mais ça fait partie, j'ai envie de dire, de la mayonnaise. C'est quand même un bon ingrédient de base de la mixture relationnelle qu'on peut avoir dans la vie, notamment avec une personne, à plus forte raison si c'est de l'ordre sentimental, construction de vie. Et ce qui me venait également, est-ce que je l'ai encore Oui, c'était ça aussi. Dans l'idée de votre besoin, cette carte de forêt nous parlait de votre besoin. Alors ça vient pas annuler ce que j'ai dit sur vivre des relations plus globales, où vous êtes plus toutes vos facettes de vous-même, cette idée-là de la synergie d'une forêt, de cet univers complet, donc votre univers, vous, pouvoir le vivre avec une personne qui elle-même a son univers, lui, elle, singulier. Mais aussi, ça peut nous parler par rapport au fait que c'est peut-être très naissant, très jaillissant, que se pose la question, est-ce que potentiel il y a avec cette personne ou pas? L'idée de la forêt, c'est aussi l'idée du foisonnement, c'est l'idée d'un univers, d'un écosystème fait de plein d'êtres différents, c'est ce que je vous disais au tout début, mais là on en vient aussi à l'idée peut-être de s'ouvrir à l'intégralité de la forêt. L'intégralité du panel de l'univers qui vous entoure, des êtres qui vous entourent, et peut-être des êtres
qui sont pas encore présents, mais en potentiel. Voilà, avoir, peut-être ne pas se focaliser, se fixer uniquement sur du 1, sur une option, une potentialité. Excusez-moi. Désolée, voilà, retour sur, pour finir votre vidéo, j'avais globalement terminé de toute façon pour vous qui avez choisi ces cartes-là. J'avais terminé ce que je voulais vous dire, hein, donc je vais pas me répéter. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé, peut-être apporté quelques petites clés de lecture de votre propre histoire, de votre propre ressenti. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos, d'autres partages, que ce soit sur la chaîne, cette chaîne YouTube Paris Dolly Declos ou sur le groupe Facebook Le Chemin vers Soi. Voilà, vous êtes les bienvenus. À bientôt!